bien évidemment, d'autant plus que M. Kabouik a une responsabilité étatique et en tant que tel, il est un acteur principal débiteur des droits de l'homme et surtout qu'il coordonne un service qui prend en compte deux personnes, particulièrement des jeunes, et qui leur permettent de se réinsérer au sein de la société d'une part, mais aussi il contribue d'une manière significative à ce que j'appelle la construction sociale de la ressource humaine congolaise, de patriotes. Et nous tenons plus particulièrement à pouvoir féliciter ces travaux qui visiblement portent ses fruits, et on observe comment est-ce que ces jeunes sont en train de permettre de fournir tous ces bancs et tout ce qui va avec. Si hier c'était les débuts, mais avec les années, nous sommes en train de nous rendre compte, bien évidemment, que c'est continuel et que les travaux continuent à être faits. Il y a des cantines militaires qui sont alimentées régulièrement. Et à Kinshasa, à Lubumbashi, autant dans d'autres villes, nous avons vu ces fruits, en tout cas de ces jeunes, à travers ces services nationaux. Et nous les félicitons, nous l'encourageons aussi, bien évidemment, à poursuivre dans cet élan. Et comme il est très important pour nous de nous rassurer des obligations de l'État en matière de droits de l'homme, il est aussi pour nous très important de l'exhorter, pour ne pas dire de lui exiger en fait la transparence dans la gouvernance du service national. Et cette transparence permet à ce que nous puissions savoir de manière chiffrée, par exemple, combien de ces jeunes avaient regagné les services nationaux, par exemple, combien de ces jeunes aujourd'hui sont en sortie, parce que vous n'allez pas nous dire forcément qu'il y avait 100 jeunes qui ont rejoint les services nationaux et que les 100 jeunes ont été forcément bien entretenus, vivent dans des conditions de vie favorables et en termes de droits économiques, sociaux, culturels, nous appelons ça un niveau de vie suffisant. Est-ce qu'ils vivent avec un niveau de vie suffisant, d'autant plus qu'ils sont pris en charge par les services nationaux? Il faut que nous puissions nous en rassurer. Est-ce que leur santé mentale est bien évidemment garantie? Ça aussi c'est un fait. Et aussi nous devons savoir, ils étaient 1000 par exemple, aujourd'hui ils sont combien qui continuent à être membres? Est-ce qu'autant étaient malades, autant sont peut-être morts parce que on peut mourir naturellement, on peut mourir aussi par maladie, ainsi de suite. Il faut que cette transparence-là y soit, ça nous permet d'éviter ces genres de rumeurs, parce que on se rappelle, il y a une vidéo quelques années qui a circulé, nous avons vu comment l'un de ces jeunes était torturé, et que jusqu'aujourd'hui malheureusement il n'y a pas eu... Discipliné ou torturé? Torturé. Il y a ce qu'on appelle les traitements humains d'une personne. Et on ne peut pas chicoter une personne et dire qu'on est en train de discipliner la personne. Encore faut-il souligner que cette personne est adulte. Et ça, c'est un traitement inhumain et dégradant qui constitue une violation des droits civils et politiques. Alors, c'est pourquoi j'insiste forcément sur la transparence dans la gestion de ces services nationaux, dans la gestion de ces jeunes. Est-ce que ces jeunes, par exemple, parce que quand on est Koulouna, ça sous-entend forcément qu'il y a eu ces déficits de socialisation, par exemple, est-ce qu'ils subissent en fait ce qu'on appelle la réadaptation sociale? Parce que jusqu'à présent, moi je suis psychologue social, c'est en fait cette question qui m'intéresse au plus haut point, si au le plus haut réalisateur niveau. peut nous mettre aussi les images là où justement ils étaient en train de manger et boire et même danser, comme ça le psychologue que nous avons sur notre table pourra peut-être déchiffrer et voir si un tel comportement n'augure pas ou, allez, j'allais dire, si un tel comportement n'est pas justement une réponse à vos préoccupations. C'est pas forcément une réponse, tout en regardant les images, hein? Oui, c'est pas forcément une préoccupation, d'autant plus que ça... je ne dis pas que c'est ça, ça peut être aussi un maquillage, tout comme ça peut être les cas, mais ça peut être un acte humain qui cache en fait plusieurs déficits. Donc c'est comme vous êtes un directeur d'une entreprise, vous gérez autant de personnes, mais peut-être vous dînez que lorsqu'il y a des cas pires, lorsqu'il y a des situations, des dénonciations par exemple, et c'est en ce moment-là que vous prétendez être humain. Donc il peut y avoir, ce sont des hypothèses, je n'affirme pas, autant aussi je ne l'accuse pas, mais j'insiste tout simplement sur cette transparence qui va mettre en évidence sa bonne gestion, sa bonne gouvernance du service national. Mais aussi faut-il souligner, parce que lui il est à la tête du service national, il a plusieurs directions sous service. Est-ce que ces personnes qui sont sous sa conduite se comportent de manière correcte? Parce que forcément il n'est pas là régulièrement ou à temps plein,
et que en tant que chef, il doit faire aussi certaines courses où il a aussi d'autres responsabilités qui vont, certains plaidoyers au lobbying à faire pour permettre à ce que les services nationaux fonctionnent harmonieusement. Mais est-ce que ces subalternes travaillent correctement? Est-ce que lui, il a le temps d'échanger avec ces jeunes de manière régulière, de manière claire, où les jeunes lui disent ce qu'ils ressentent, comment est-ce qu'ils perçoivent la gestion? C'est en fait une gestion participative. Et moi, je prends les leaderships transformationnels, je suis ces leaders transformationnels. Tout à fait, oui. C'est la seule chose que je peux lui recommander, c'est de promouvoir en fait les leaderships transformationnels. Parce que c'est ces leaderships qui va lui permettre d'éviter ces genres de rumeurs, par exemple, d'être plus transparent et que nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous nous rassurons réellement que lui-même, il fait son travail correctement et ses collaborateurs les fassent aussi correctement, parce que tout gestionnaire n'est pas aussi parfait et que dans chaque gestion, il y a toujours des points forts et des points faibles et des failles à corriger. Donc, on ne va pas nous dire qu'il est que dans des points forts. Il y a forcément aussi des points faibles à corriger. Et c'est comme ça que moi, je recommande ces caractères de leadership transformationnel qui puissent l'incarner. Et aussi, c'est de notre devoir dans l'approche constructive. Nous allons toujours apporter notre expertise pour que cela soit effective et pour que le droit de l'homme soit forcément garanti à tous ces jeunes. Et c'est bien évident qu'on voit qu'ils construisent les bancs, mais nous devons nous garantir de leur santé mentale. Nous devons nous rassurer que leurs droits soient scrupuleusement et absolument respectés et que les services nationaux soient aussi bien gérés et que les services nationaux soient cette valeur ajoutée qui apporte à d'autres. Et comme disait M. Moïse aussi, je crois que les ministères de la jeunesse, c'est là où même je peux dire qu'Abouik est la personne qui a le mieux travaillé par rapport à tous ces ministres de la jeunesse qui sont passés, ces incompétents. Malheureusement, nous allons en parler avec le gouvernement des continuités d'incompétence et des manques de résultats. Et nous espérons que la nouvelle ministre de la jeunesse pourra faire cette différence, bien évidemment, en matière de la gestion politique de la jeunesse congolaise qui compose au moins 70% de la population congolaise. Est-ce que pour Kassoum Kabouik, qui est à la tête excusez-moi, du service national depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi, on va dire plus ou moins 7 ans, qui conduit cette structure de maître, vous pouvez dire que cette autorité militaire est un patriote qui fait bien son travail. Visiblement, c'est le cas parce que déjà on le voit dans son activisme en fait de la gestion du service national et tout porte à croire que c'est un patriote. Et je crois que dans une discussion que j'avais avec un de mes compatriotes, je disais les déficits de Tshisekedi, c'est de ne pas savoir capitaliser certaines personnes pour les canaliser, leur patriotisme et leur activisme, et permettre à ce que ça soit mieux encadré, mieux canalisé, pour que demain ça ne tombe pas. Parce que nous avons vu ça avec Moutamba, mais après c'est parti en fumée. Et avec Kabouik également, c'est vraiment ma recommandation, de savoir l'orienter, de savoir les canaliser. Et c'est pourquoi même j'insiste sur ces leaderships transformationnels et cette transparence, parce que ça va permettre à rassurer tout le monde, et ça va lui permettre lui-même à s'auto-sécuriser et mieux se sécuriser, et qu'à un moment donné, il va se rendre compte qu'il a mieux servi la patrie. Parce que la patrie leur donne tout, leur accorde tout, et ils ont ces devoirs absolus. Ce n'est pas un cadeau qu'il nous offre, c'est son devoir absolu pour lesquels il a juré. Et je crois que nous nous en félicitons et nous l'encourageons encore à faire mieux et surtout à être plus ouverte, par exemple, à toutes ces observations que nous faisons, à cette approche participative et constructive que nous apportons pour qu'il s'améliore davantage et qu'il devienne ses repères, surtout cet officier repère dans cette génération de l'armée remplie de plusieurs officiers comme nous le voyons aujourd'hui, entre guillemets traîtres et courtisans en fait de la guerre à l'est du pays. Allez, ce qui nous amène justement à ce communiqué du gouvernement de la République qui condamne avec plus